Si tu passes par un éveil spirituel, tu dois absolument savoir ça. Parce que cette vidéo va te permettre de comprendre les 5 étapes de l'éveil spirituel pour que tu puisses donner du sens et mettre en lumière les différentes phases que tu traverses. Et spoiler, tu te rendras compte que tu n'es pas folle ou fou et que ce que tu expérimentes, c'est normal. J'avais déjà fait une vidéo sur les 6 étapes de l'éveil spirituel au tout début de ma création de contenu et là j'avais envie de la refaire en la mettant à jour sous une autre perspective et en la développant plus en profondeur. Tout d'abord, il est nécessaire de comprendre déjà que l'éveil spirituel, c'est pas un point fixe, c'est plutôt un chemin fluide, une danse entre l'ombre et la lumière et surtout une expansion constante de la conscience. On peut avoir plusieurs éveils spirituels dans une vie. Par exemple, moi, j'en ai expérimenté 2. Et donc, je vais parfois donner des exemples que j'ai traversés pour que vous puissiez mieux illustrer ce que je suis en train de raconter. On va commencer par la première phase de l'éveil spirituel. Souvent, elle est initiée par une quête de sens et c'est la phase qu'on appelle la déconnexion. C'est une période où on remet en question les croyances et les systèmes qui nous ont définis et qui ont défini notre réalité. Et donc, à ce moment-là, on ressent un besoin profond de comprendre le sens plus large de la vie. Cette phase, elle peut se déclencher naturellement ou alors par un déclic, par exemple par une prise de conscience de notre sens du soi, une prise de conscience par rapport à notre vie ou alors un événement extérieur en particulier. Pour donner un exemple, la première fois que ça m'est arrivé, c'est quand je me suis rendu compte des schémas répétitifs que j'aimais pas dans ma vie et que je me suis rendu compte qu'en réalité je ne me connaissais pas vraiment et donc là j'ai décidé que ça devait changer. Et que ce soit pour le premier ou le deuxième éveil, je suis passée par la réalisation de mon moment présent tel qu'il est, puis la volonté de me comprendre moi et le monde qui m'entoure pour vivre une vie plus consciente et plus épanouissante. Ensuite vient la deuxième phase qu'on appelle le réveil. Ce moment, c'est un moment d'illumination où la conscience s'ouvre à de nouvelles perspectives. Donc là, on réalise qu'on est bien plus que notre propre identité fixe et actuelle et on commence à percevoir la connexion profonde entre tout ce qui existe. Nous pouvons trouver les réponses en nous, par la méditation par exemple, ou avec l'aide de déclencheurs extérieurs, par exemple des gens, des livres, des plantes médicinales. Et ces déclencheurs extérieurs vont venir toucher en nous et nous refléter des vérités pour nous rappeler ce que l'on sait déjà. Par exemple, je suis la source qui s'expérimente pour prendre conscience d'elle-même. Par exemple, que nous sommes tous un. Par exemple, que mon monde extérieur, c'est la manifestation de mon monde intérieur, donc que j'ai le pouvoir de changer ma vie. Et dans cette phase, on peut ressentir une immense béatitude. Puis après la phase de réveil, entre en jeu la troisième phase qui s'appelle la autrement appelée la nuit nord de l'âme. C'est souvent la phase la plus longue. Cette phase, c'est un processus intense de libération où des schémas de pensée limitatifs, des émotions refoulées et des conditionnements qui ne servent plus notre croissance remontent à la surface et on peut s'en servir comme une opportunité de les libérer. D'un point de vue émotionnel, en fait, c'est le moment où on se permet de laisser circuler les énergies bloquées dans notre corps qui nous pourrissaient de l'intérieur. Parce que l'heure du réveil, c'est comme si on avait étendu notre contenant émotionnel pour ressentir les émotions positives plus fort. Mais par polarité, ça signifie aussi qu'on a agrandi notre contenant pour ressentir les émotions négatives plus fort. Donc on est préparé à ressentir plus puissamment nos émotions désagréables pour avoir l'opportunité de s'en libérer. Et d'un point de vue de reprogrammation du subconscient mental, c'est là qu'on conscientise l'ombre en nous afin de l'illuminer pour se connecter à l'amour et la conscience que nous sommes vraiment. On fait aussi des nouveaux liens entre le négatif en nous et les nouvelles vérités fondamentales que l'on a conscientisées. Parce que c'est comme si l'heure du réveil nous permettait d'étendre à une vitesse folle notre zone de conscience, mais que dans cette zone de conscience, il y avait encore des brèches inexplorées de ce qu'on ne sait pas et qu'on ne comprend pas encore que l'on doit mettre en lumière. Par exemple, pendant mon premier réveil spirituel, je continuais d'avoir des pensées négatives qui ne me servaient pas, qui remontaient à la surface et qui me contrôlaient et j'avais peur que ça crée ma réalité. Du coup, ça m'a aidé à comprendre comment gérer les pensées négatives et du coup les émotions sous-jacentes à ces pensées sainement. Et par contre, lors du deuxième éveil spirituel que j'ai eu, en fait, j'ai vécu un choc émotionnel violent et ça m'a fait remonter un gros blocage en moi concernant le concept de contrôle pour comprendre ce que c'était réellement et le réintégrer sainement en moi. Le plus important dans cette phase, c'est hyper important, si tu traverses ça, écoute-moi bien, c'est l'observation de ce qu'il se passe en soi et son acceptation radicale. En se souvenant que si c'est toujours confus ou douloureux, c'est que l'histoire n'est pas terminée. Ce qui m'a sauvée la deuxième fois, alors que j'avais la sensation d'être en train littéralement de mourir, c'est de savoir que
même si je le vois pas encore, il y a toujours ce chemin vers la lumière. Savoir ça, ça m'a permise et ça me permet encore, parce que je suis actuellement en train de me sortir de cette phase, d'accueillir les prises de conscience qui me connectent à l'amour et à la conscience. Après la purge, nous avons la phase 4 qui est celle de l'intégration. Et donc ici, on apprend à naviguer notre monde intérieur et notre vie grâce à ces nouvelles connaissances, en observant comment ce que l'on a illuminé se joue en nous et dans notre monde extérieur, puis en parlant et en agissant différemment grâce à nos prises de conscience. Et donc là, on commence à infuser ces nouvelles vérités dans notre vie quotidienne et dans notre nouvelle identité, qui est d'ailleurs beaucoup plus allégée et modulable quand on se libère de ce qu'on n'est pas. Et là, on incarne consciemment les leçons apprises et on intègre la sagesse acquise lors de notre réveil puis la purge dans notre existence. Et enfin, la dernière et cinquième phase, c'est la phase du service. Après avoir traversé ces étapes, on ressent le désir profond de partager cette lumière avec le monde. Et on devient un catalyseur de changement, offrant amour, soutien et guidance à ceux qui parcourent leur propre chemin d'éveil, en communiquant et en apportant de notre conscience à ceux qui galèrent avec la même ombre que nous, on a réussi à illuminer et transmuter. Et donc là, on peut donner en même temps que l'on reçoit avec humilité les enseignements aussi des autres. Voilà pour les différentes phases de l'éveil spirituel. Rappelons-nous que chaque individu peut expérimenter ces phases différemment à son propre rythme. Chaque étape est précieuse et chaque leçon connectée à l'amour est une opportunité de croissance. Dis-moi dans les commentaires à quelle étape tu es.